Et maintenant, tatatam, on va parler de 10, le mot-clé 10 qui donne tellement de sueur froide à beaucoup de développeurs. C'est une référence. Quand on parle de 10, ça va être une référence à quelque chose, ça va être une référence à un objet, et notamment, ça va être quasi tout le temps, mais je vous parlerai d'une exception, une référence au contexte appelant d'une méthode par exemple. Contexte appelant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allez, on y va. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus facilement possible, même si vous allez voir que ça peut porter un peu à confusion. Donc ici, on va faire const myobj. Const myobj est égal, tac, on va avoir mon prénom par exemple. Et une méthode présentation. Présentation, tac, fonction, hop, hop, hop. On va loguer hello world et on va voir si ça fonctionne. Comment on fait pour appeler cette méthode déjà? On fait myobj. Donc notre propriété qui est une fonction, donc c'est une méthode, et on l'exécute. Tac, et on a bien notre hello world juste ici. Ok, alors je vais juste supprimer ce qu'on a en dessous là. Tac, voilà. On a bien notre hello world. Alors ici, il y a une petite syntaxe qui existe depuis quelques années. Au lieu d'écrire propriété et ma fonction juste après, on peut enlever la fonction en fait. Si c'est une méthode, on peut juste écrire ça comme ça. Voilà, c'est un petit peu plus clean. Donc on va rester comme ça. Ok, très bien, donc ça fonctionne tout ça. Ok, comment je peux utiliser prénom juste ici? Est-ce que si je mets juste prénom, ça va fonctionner? Est-ce que si je mets juste prénom comme ça va fonctionner? Non, ça va pas fonctionner. Vous voyez? Prénom is not defined. Comment je pourrais faire référence à mon objet directement? Eh bien, je pourrais faire ça. C'est vrai, regardez, je pourrais faire ça. myobj de prénom comme ça. myobj de prénom. Et ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait, mais à grande échelle, c'est pas top de faire ça parce que parfois vous ne connaissez pas le nom de vos objets que vous allez créer, par exemple, et ça peut être compliqué d'exécuter ce genre de choses. Ok? Même si sur des petits objets, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Non, il va falloir faire une référence au contexte appelant de cette méthode. Une référence au contexte appelant de cette méthode. Et pour faire ça, pour faire cette référence, on va faire 10 ici. 10.prénom. Et regardez, ça fonctionne aussi, ça fonctionne. On a utilisé, c'est bon, le mot-clé 10. Et il fait référence tout simplement à notre objet ici. C'est le contexte appelant de notre méthode. Et donc, vu que ça fait référence à notre objet, j'ai accès à toutes ses propriétés et toutes ses valeurs. Et je peux ici les utiliser comme je veux. D'accord? Je peux faire console log 10 prénom. Ok? Donc, quand on a cette forme-là, cette représentation-là, mais vous allez voir qu'en fait, 10, ce qui est embêtant, c'est que, on va dire que ça a plusieurs comportements suivant où on l'utilise, en fait. C'est pour ça que ça embrouille, en fait. C'est pour ça que ça embrouille. Donc ici, quand on est dans un objet, qu'on a une méthode, d'accord, et qu'on a un 10, et que ça fait référence ici, par exemple, à une propriété, etc., eh bien, ça fait référence au contexte appelant de cette méthode. Et par exemple, si j'avais juste logué 10, c'est possible, regardez ce que ça m'aurait mis, ben, notre objet, en fait, tout simplement. C'est notre objet, c'est la référence, donc, à notre contexte appelant. Voilà, je me répète pour bien que ça rentre comme ça. Ok, donc, bon, rien d'autre à dire, hein, c'est assez sympathique comme ça. On verra qu'une des exceptions, c'est avec les fonctions fléchées. On le verra dans la partie ES6 et tous les rajouts qui ont été faits à JavaScript. Et on verra que ce ne sera plus le contexte appelant, mais le contexte englobant. Allez, je ne vous embrouille pas plus. On va voir un second exemple ici, un second exemple. On va faire fonction foo, par exemple. Hop, log hello world. Et je vais faire foo comme ça. Voyons voir. Ça me fait hello world ici. Très bien, ok. Qu'est-ce qui se passe si je mets 10 ici, à la place de hello world? Si je log 10, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit que 10 faisait une référence au contexte appelant. Donc là, vous vous posez la question. Qu'est-ce qui appelle la fonction foo? Qu'est-ce qui appelle la fonction foo? Eh bien, petit indice, on l'a vu dans la vidéo précédente. C'est un grand objet, un objet qui englobe tout. Et oui, ça va être l'objet window. Regardez, hop, on a notre objet window juste ici. Vous allez me dire, c'est bizarre. Oups, j'ai cliqué sur Toggle Device Toolbar ici. C'est bizarre, pourquoi j'ai cet objet global? Pourquoi il appelle cette fonction? Eh bien, tout simplement, quand on crée des fonctions, directement donc au plus haut niveau ici, d'accord, donc de manière globale, où on y a accès globalement, eh bien, elles vont être storées, j'allais dire. Elles vont être enregistrées où, ces fonctions? Où est-ce qu'elles vont être entreposées? Eh bien, dans notre objet window global ici. Et si vous faites CTRL F, devinez, CTRL F foo ici. Et bien voilà, hop, on tombe sur foo, sur la fonction qu'on a créée, qui a été intégrée sous forme de propriété. C'est exactement ce qu'on a ici, si vous voulez, d'accord? Ça a été intégré sous forme de propriété. Donc au final, on pourrait dire que même les fonctions qu'on crée là sont des méthodes, vu que ce sont des fonctions dans des objets, au final. Car en JavaScript, vous le verrez, finalement, tout est objet, en fait. Tout est objet. C'est ça que j'essaye de vous montrer petit à petit. Ok, les tableaux, tout est objet. Donc ici, très bien, en fait, 10 fait référence au contexte appelant. Qu'est-ce qui appelle foo? Eh bien, c'est notre objet global. Vous voyez que c'est bien entreposé ici dans notre objet global. Voilà, très bien. Allez, dernier exemple pour vous tester un petit peu. On va se remettre le bouton, tiens, allez hop, encore une fois.
const btn est égal, hop, à partir de document, on utilise la méthode proposée par JS, query selector pour prendre notre button. Voilà, tac. Et maintenant, je vais faire btn.addEventListener. Ok, mon bouton, mon élément ici, il a une méthode addEventListener. J'essaye de vous donner des petits indices. Clic, etc. Hop, et puis ça va nous envoyer une fonction ici. Toujours pareil, on s'embête pas. Hello world, très bien. Alors je dézoome un coup, et voilà, c'est mieux comme ça. Voyons voir, ça fonctionne, ça m'envoie hello world et tout, super, je suis content. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je mets 10 ici? Est-ce que ça va appeler l'objet global? Est-ce que ça va appeler autre chose? Qu'est-ce que ça va appeler à votre avis? À chaque fois, je vous l'ai dit, c'est le contexte appelant. Qu'est-ce qui appelle ici? Qu'est-ce qui est appelé là, de toute façon? Qu'est-ce qui est exécuté? Vous allez me dire, c'est cette fonction-là, certes, mais elle fait partie de cette méthode-là. Elle fait partie de cette méthode, d'accord? Donc, au final, c'est cette méthode qui est appelée, c'est addEventListener. Et c'est appelé par quoi? Eh oui, le point ici, c'est appelé par btn. btn, je vous ai dit que tous les éléments du DOM, eh bien, c'était des objets. Ils avaient eux-mêmes leurs propriétés et leurs méthodes. Et notamment, ils ont la méthode addEventListener de base. Donc, si je mets 10 ici, vous l'aurez deviné, ça va me retourner le bouton. Hop, vous voyez que ça me retourne bien le bouton juste ici. Le bouton qui est appelé, qui est le contexte appelant de cette méthode-là qui s'est exécutée. Voilà. Très bien, parfait. J'espère que vous n'êtes pas trop embrouillés. Hein. Je sais que voilà, si c'est la première fois que vous entendez parler de 10, ça peut être un peu bizarre. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. On en reparlera de 10, notamment avec les fonctions fléchées. Avec les fonctions fléchées et également avec les fonctions constructeurs. Donc voilà, on a encore un petit peu de pain sur la planche avec 10. Mais si vous avez compris ça déjà, c'est très très bien. Si vous avez déjà compris que 10 fait référence au contexte appelant la plupart du temps, eh bien c'est très bien comme ça. Ok. Allez, on va pouvoir passer à la suite.